Donc on va aborder la problématique du mobile learning dans cet atelier, cette table ronde. Avec nous, on a Sylvain Vacarès, qui est maître de conférence associé à l'Université de Rennes sur un master en ingénierie de formation à distance, également directeur de Learning Salad, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va voir avec nous également donc, Guillaume Olivieri, qui est à distance en duplex de Paris, qui est responsable commercial chez Genius Interactive. Georges Préjean, qui est avec nous à la table, qui est ingénieur en formation à distance de la société Lug Learning. Et David Robitaille, qui est en direct de Québec, qui est vice-président opération chez SVIE Solutions. Donc, c'est ça, je me présente, David Robitaille, je suis vice-président aux opérations chez SVI. Je travaille dans le milieu de la formation à distance depuis 1998 dans plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, c'est certain que je viens présenter du point de vue un peu plus éditeur logiciel ce que représente le défi du mobile learning, puisque nous sommes en plein dans ces problématiques actuelles. Donc, rapidement, qui sommes-nous là? On a été fondé en 2003. On est très présent sur le marché de la formation et du meeting au Québec. On a une présence aussi en Europe, donc plusieurs clients institutionnels en formation, mais aussi directement dans le privé. On fait aussi des développements sur mesure. Actuellement, on travaille avec des gens qui sont assez près de vous, que vous connaissez certainement, qui est la RATP, pour adapter notre logiciel à des téléphoniques. Donc, c'est vraiment toutes sortes de services qui tournent autour des communications synchrones et asynchrones. Alors, rapidement, je vais faire une présentation qui fait le portrait des chiffres et tendances, peut-être plus nord-américaines, donc ça pourra donner un autre son de cloche, mais quand même, d'après ce que j'entends, ça se ressemble beaucoup. Ensuite, on va discuter un petit peu plus des préoccupations du point de vue éditeur logiciel. Quelles sont les problématiques que l'on rencontre et comment on essaie d'orienter nos développements, notre design applicatif. Puis peut-être terminer, si on a le temps, avec plusieurs projets. On en a fait quelques-uns cette année, du sur-mesure, donc on pourra en discuter. Alors, si on voit rapidement le pourcentage total de pages Internet qui est consulté à partir des mobiles, on se rend compte qu'il y a quand même des bonnes différences à travers les pays. Donc, on regarde par exemple les États-Unis qui sont assez élevés avec 6,8%, le Canada qui est à 4,4%, la France à 2,3%. Donc, faut quand même garder à l'esprit que le volume total d'utilisation d'Internet est quand même toujours à partir d'ordinateurs, mais que, comme on le verra tout à l'heure, cette portion qui vient des mobiles est en nette progression depuis un an et demi. Donc, je disais donc que la portion qui est réservée au trafic mobile varie aussi à l'intérieur des pays. Et puis, c'est directement relié aux forfaits en fait qui sont présentés aux consommateurs. Si, par exemple, on se place aux États-Unis, la portion qui est réservée directement au téléphone mobile par rapport au reste est plus élevée, alors que par exemple au Canada, où les forfaits 3G sont encore assez dispendieux, la portion est plus faible. Donc en France, on voit que c'est quand même partagé entre les deux. Si on regarde le pourcentage total, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, la grande majorité du trafic et de la consommation provient encore de l'ordinateur traditionnel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la portion du trafic qui est mobile est encore principalement liée au téléphone, alors qu'il y a une nette progression des tablettes, surtout du côté Mac. Les utilisateurs qui ont des tablettes Mac consomment beaucoup plus en proportion d'Internet que les autres utilisateurs de tablettes. On voyait tout à l'heure avec
avec Sylvain, on parlait des gens qui vont au lit avec les tablettes. Ben, c'est effectivement d'autres usages, des usages qui sont complémentaires, qui permettent de rejoindre les gens de façon numérique à d'autres moments de la journée. Donc, les courbes d'utilisation qui sont reliées au trafic web par rapport à l'ordinateur, au mobile ou à la tablette sont un petit peu distincts en fonction des moments de la journée. Donc, on voit ici que nos 20% ici qui étaient dans la salle ne sont pas seuls. En fait, la plupart des gens, à partir de 6 heures le soir jusqu'à minuit, sont vraiment plus sur leur tablette que sur les autres unités. Ça fait référence également aussi au multitasking qui est implicite dans l'utilisation de ces nouvelles de ces nouveaux matériaux-là, puisque en fait les gens l'utilisent en simultané avec d'autres médiums. Donc, beaucoup de gens, effectivement, on soulignait tout à l'heure, écoutent la télé en même temps qu'ils ont leur iPad sur eux. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus portable et qui leur permet en même temps d'écouter qu'ils écoutent une émission à la télé et en même temps vont faire du réseautage, du social networking ou d'autres choses, principalement durant les annonces. Donc, les gens tolèrent de moins en moins les pauses. On est dans une logique instantanée dans laquelle, dès que les gens décrochent, en fait, ils se raccrochent sur d'autres médiums ou d'autres communications. Alors, 84 millions d'Américains de 13 ans et plus ont un smartphone. Donc, c'est 36% de la population totale de la téléphonie qui est devenue smartphone. Et en nette progression. Donc, on sent une démocratisation puisque dans la dernière année, le pourcentage de smartphones a quand même augmenté de 53%. Lorsqu'on conçoit, par exemple, des choses, des applications ou des stratégies par rapport à ces médiums-là, il faut quand même savoir que ce sont toujours des early adapters qui utilisent ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, ce sont principalement des jeunes hommes avec des revenus qui sont au-dessus de la moyenne. Principalement, bien sûr, des hommes. C'est 55% des consommateurs de tablettes qui sont masculins et ils sont principalement entre 25 et 34 ans. Donc, ça nous donne une idée du public cible. L'activité numéro 1, ben, il y en a deux, paradoxalement. Donc, c'est soit les portails, mais c'est principalement les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants à la maison, mais ça peut être assez difficile de décrocher un adolescent de Facebook ou d'autres réseaux sociaux dès qu'il est sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Alors, on retient bien sûr que c'est une forte croissance, que ce trafic il y a un trafic et des activités qui sont spécifiques au mobile. Tantôt, lorsque Guillaume faisait son intervention, en fait, ça traite de l'emploi, donc en partie. Donc, ça fait partie, en fait, des créneaux sur lesquels le mobile est efficace. Il y a le networking qui vient en premier. Là, si je regarde mes notes, l'emploi, le météo, la presse, donc lire tout ce qui s'appelle information, et bien sûr la géolocalisation. Donc, ce sont vraiment des activités qui se sont déplacées du monde traditionnel du web vers ce type d'application. Donc, on spécialise l'accès web en fonction des matériaux qu'on va utiliser. Et donc, on doit spécialiser nos applications et nos stratégies pour rejoindre les utilisateurs. Donc, en tant qu'éditeur logiciel, c'est vraiment un défi de taille. Donc, c'est non seulement s'adapter à la nouvelle machine, si vous voulez. On a des contraintes, là, je les repasserai pas, mais la taille des écrans, l'utilisation des doigts au lieu d'une souris, tout ça fait qu'on doit en fait revoir les applications. En même temps, pour l'éditeur logiciel, on doit revoir les applications, mais on ne doit pas dupliquer les choses que l'on fait. Donc, ça force la réflexion pour avoir une base de logique d'affaires commune qui soit exploitée dans des interfaces distinctes.
Donc, nous ici, le choix a été fait à partir de la plateforme Adobe qui permet, en fait, à partir d'une même application, d'une même logique d'affaires, d'exporter vers différents contenus, différents matériaux. Donc, soit pour le téléphone intelligent, autant du côté Android que Mac. Même chose pour les tablettes. Donc, c'est le choix qui a été fait pour rassembler la logique d'affaires en un seul point, mais publier vers les utilisateurs et leurs devises qui sont différentes, des applications qui sont spécifiques. J'ouvre une petite parenthèse aussi sur l'importance de Windows 8 qu'on a souligné tout à l'heure. Je pense que c'est Georges qui en avait parlé, mais c'est plus que pertinent pour nous, puisque en fait, on va assister à la démocratisation du tactile et que donc réfléchir le tactile en fonction des tablettes ou des téléphones intelligents aujourd'hui, c'est un petit peu limité puisque dans un an ou deux, probablement que beaucoup de gens en fait auront cet aspect-là directement sur leur ordinateur ou leur ordinateur portable. Alors c'est un aspect que nous, on doit absolument tenir en compte. Alors, on a parlé tout à l'heure plutôt pédagogiquement, mais applicativement parlant, on assiste donc à une uniformisation. On parle de communication unifiée. Nous, bien sûr, on traite aussi avec la voix, la téléphonie, l'aspect synchrone, mais tout l'aspect asynchrone, c'est-à-dire que les contenus qui sont produits dans notre environnement, d'ailleurs, on est sur notre environnement qui est disponible actuellement sur PC ou Mac. Moi, je suis sur Mac actuellement. Donc, on assiste à une uniformisation vraiment des médias. On cherche à rejoindre, à avoir une stratégie globale pour que chacun, à partir des smartphones, à partir de bornes interactives ou d'autres médias, puisse se connecter à une portion de l'application. Et c'est là que les choix deviennent assez difficiles. Comme Sylvain le mentionnait tout à l'heure, c'est une recette qui est différente pour chaque scénario pédagogique et les ingrédients qu'on y met sont spécifiques à la clientèle visée, etc. Donc, pour un éditeur logiciel, c'est complexe à gérer puisque on doit laisser une très grande ouverture du côté des concepteurs pour qu'ils puissent mettre en place le bon dosage pour leur conception pédagogique en fonction de la clientèle visée puis des contenus traités également. Alors, je ne vous ferai pas, là, j'ai déjà dépassé mon temps. Si on regarde un petit peu ce qui a déjà été fait du côté des tablettes, nous actuellement, on est en pleine conception. Alors, on vise vraiment un environnement dans lequel c'est beaucoup plus épuré, iconique, beaucoup moins d'options et vraiment les options étant beaucoup plus grosses puisqu'on doit fonctionner avec les doigts carrément. Donc, du côté des tablettes, on sait que les utilisateurs sont en mesure d'aller plus loin. Du côté de la collaboration, ils sont en mesure quand même de clavarder, ils sont en mesure de voir plus le contenu, alors que si on est sur des téléphones, nous, le choix qu'on fait actuellement, on va connecter les gens en synchrone, mais quand même, on va davantage se spécialiser dans l'accès asynchrone puisque la balado-diffusion est disponible dans notre environnement, on peut publier seulement le son, on peut faire de l'édition ou on peut l'exporter en format pour téléphone intelligent. Donc, tout à l'heure, on disait, oui, c'est principalement plus des liseuses ou du revisionnement qui est disponible du côté des téléphones intelligents. Eh bien, c'est effectivement de ce côté-là qu'on pousse nous aussi, puisque c'est très difficile, même en formation ou en meeting, de participer activement à l'élaboration d'un contenu ou de faire de la co-construction de contenu à travers ces médiums-là. C'est très difficile en tout cas. Et ceux qui le font dans un contexte de déplacement et ils sont conscients que leur expérience d'apprentissage ou de communication est amoindrie. Alors, ils s'en contentent. Donc, nous, on s'oriente davantage vers ces choix-là.
Je vais vous épargner le fait que, en fait, les environnements qu'on met en place normalement ne peuvent plus se passer de messagerie multimédia. Donc, la vidéo est devenue un aspect dans l'apprentissage qui est incontournable, qui est d'ailleurs rendu disponible à l'utilisateur en mode Web 2.0 pour qu'il puisse s'intégrer davantage dans l'environnement de formation ou de collaboration en ligne. Ça vient de pair aussi avec l'utilisation d'indicateurs de présence, d'accès aux enregistrements. Donc, il y a toute une panoplie de services qui doivent être disponibles et mis de l'avant pour que, en fait, dans chaque utilisation, chaque scénario, on puisse mettre les bons ingrédients pour que l'apprentissage soit favorisé. Donc, je répète un peu les mêmes conclusions qui sont assez évidentes, là. La formation, vraiment, ce n'est pas à l'avant-plan du mobile, au sens où le mobile seul ne peut être envisagé ou presque pas envisagé, à moins d'être extrêmement spécifique comme médium principal. Alors, c'est vraiment un complément, souvent utilisé en mode alerte du côté des téléphones intelligents ou en mode revisionnement. Donc, pour être à l'affût des derniers posts qui sont faits ou poster soi-même de l'information sur des forums, des wikis. Donc, c'est d'utiliser les téléphones intelligents plutôt comme ça, alors que les tablettes vont aller un petit peu plus loin dans l'expérience. Mais il en reste pas moins que actuellement, je n'ai pas vu ici au Québec, dans tous les projets qu'on a fait, un projet qui était entièrement basé sur le mobile. On voit quand même une nette progression de ce côté-là, surtout un grand intérêt, puisque en fait, des gens, on a des appels d'offres qui sortent actuellement pour former des employés à l'intérieur des entreprises à partir de ces médiums-là, soit pour des raisons disons, pour intéresser les gens à l'interne à l'apprentissage, développer une culture d'apprentissage en continu, ou soit parce que c'est spécifique et lié à une nouvelle utilisation nomade en fonction des travaux qui sont à faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc actuellement, c'est principalement dans le domaine bancaire, on a eu quelques avancées là-dessus dernièrement. Ce que l'on voit davantage encore dans le marché, c'est le mode portail. Donc, d'ailleurs, actuellement, on est à terminer là, un environnement, une mise en place pour un environnement de formation pour l'ensemble des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Donc, ils seront 25 000 à l'été à être sur un environnement qui leur propose toutes sortes de services synchrones, asynchrones et dans lequel le mobile s'ajoute comme une stratégie supplémentaire et spécifique, mais qui n'est pas la principale stratégie et qui est mise de l'avant par l'employeur. Pourquoi? En fait, il y a d'énormes problèmes pour les institutions, puisque, en fait, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, ces matériaux-là, ces mini-ordinateurs-là sont personnels et la frontière institutionnelle avec le lien personnel de l'individu est pas nécessairement évidente. Donc, ça pose beaucoup de questionnements aux institutions, jusqu'où je vais aller, est-ce que je dois développer une politique spécifique d'utilisation, est-ce que les gens vont pouvoir revenir contre moi, parce que en fait, on se retrouve justement dans le lit du client ou directement à la maison. La tablette, c'est pas comme un ordinateur, il n'y a pas vraiment de sécurité ou beaucoup moins. Il n'y a pas de profil d'utilisateur non plus, donc quelqu'un d'autre qui l'apprend peut facilement avoir accès à des informations. Donc, il y a encore des limites qui traditionnellement étaient fixées, qui sont débloquées avec ces nouveaux médias-là et qui rendent un petit peu plus complexes et refroidissent les ardeurs de plusieurs institutions, soit en formation continue ou en formation plus traditionnelle, puisqu'il y a des projets d'utilisation qui sont au niveau primaire et secondaire, nous, dans les écoles. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour.
Bon, bah, écoute, merci beaucoup de ton intervention. Maintenant, ça va être au public de réagir s'il y a des questions. Guillaume, si vous avez des questions, il va falloir lever la main pour que David te donne la parole. Et puis, l'atelier sur le Serious Game du GNFA va débuter dans quelques minutes. On a une question dans le fond là-bas. Je n'ai pas bien compris ce qui a été évoqué sur Windows 8 et le côté tactile. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura du tactile sur PC? J'ai pas compris cet élément-là. Oui, en fait, c'est exactement ça. L'ordinateur à la maison va être le système d'exploitation est entièrement compatible tactile. Donc, le nombre d'écrans tactiles disponibles sur le marché a explosé littéralement dans la dernière année. Et c'est une avenue aussi très intéressante à l'intérieur des entreprises. Donc, au lieu de multiplier les, les machines pour aller vers des tablettes, des trucs comme ça, ben, ils vont davantage vers des écrans tactiles pour collaborer. Alors, on voit maintenant dans les salles de conférence des écrans tactiles qui ont 46, 50 pouces. Donc, c'est une autre partie qui se joue à partir de Windows 8. Ça va être beaucoup plus intégré à l'intérieur du système d'exploitation, alors que dans la version 7, c'était encore embryonnaire. L'ordinateur portable, c'est aussi un appareil mobile et il reste encore très présent aujourd'hui pour un bon bout de temps, surtout avec l'évolution vers les écrans tactiles. Il a encore de beaux jours devant lui, sans doute. Oui, surtout qui permet d'aller beaucoup plus loin lorsqu'on est dans une logique de formation. Et on peut aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus inclusif dans les choses qu'on peut faire. Alors que du côté des tablettes et téléphones intelligents, ben, normalement, c'est une portion qui est plus restreinte que l'on peut opérer. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Pas d'autres questions? Merci à Guillaume et à David pour leur intervention et du temps qu'ils ont passé avec nous. Et puis merci à Georges et Sylvain également. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée.